Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos en direct, mes vidéos Mélanie Medium. Alors un petit direct spontané qui sera rediffusé sur ma chaîne YouTube et rediffusé sur ma page Facebook Mélanie Duclos, Mélanie Medium, pour répondre à une question que j'entends. Bon, alors c'est vrai que dans mon cercle un petit peu moins, mais forcément puisque ce sont des gens qui sont ouverts à la spiritualité, mais que l'on entend quand même régulièrement, c'est laisser les morts tranquilles. Alors forcément, comme moi, c'est mon boulot, comment vous dire, ça va être compliqué. Bon, je voulais revenir un petit peu sur ce terme. Alors, laisser les morts tranquilles, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne doit pas tenter de les contacter, pas faire de Ouija, pas de table tournante, pas de contact médiumnique, pas d'écriture automatique, etc. Finalement, ça veut dire ça, laissez-les en paix. Sauf que on se rend compte en réalité que lorsqu'on fait des séances de contact défunt, que ce soit par écrit, que ce soit par vidéo, par séance, par direct, donc des fois voilà, j'ai la personne en face de moi, hein, enfin la famille en face de moi, eh bien on se rend compte finalement que les défunts sont bien souvent enfin jusqu'à présent en tout cas avec moi, ravis d'être là. Bon, alors déjà c'est vrai qu'il faut que je précise quand même une de mes façons de fonctionner, c'est que moi je donne rendez-vous au défunt. Donc je lui propose de venir tel jour, à telle heure, discuter avec moi et à la demande de telle personne. Donc c'est vrai que, bon, déjà je les prends pas au dépourvu. Et puis on se rend compte que bien souvent ils ont plein de choses à dire. Alors parfois des choses très personnelles, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir un impact pour le consultant, c'est-à-dire la fille, la sœur, le mari de la personne qui me consulte, mais aussi bien souvent les défunts ont quelque chose à nous dire, à nous tous. Alors je vais dire soit à tous ceux qui écoutent, soit parfois même à la terre entière. Je pense à des séances récentes. J'ai plus le nom en tête, mais je me souviens d'un monsieur qui m'avait donné entre guillemets des conseils par rapport au journal télévisé, aux informations qui étaient diffusées, etc. Et voilà, enfin, on voit bien que ce sont des messages qu'ils ont envie de transmettre et pas uniquement à moi, pas uniquement à sa fille qu'il consultait ou sa femme. C'était vraiment quelque chose de plus, voilà, de plus large. Alors, est-ce qu'il faut vraiment laisser les morts tranquilles? Là, vous voyez, je viens de sortir d'une séance qui a été assez éprouvante. Je ne sais pas si elle sera diffusée, mais enfin, il s'agissait vraiment d'une séance où beaucoup d'émotions se retrouvaient, de la colère, de la tristesse. C'est un décès qui est assez récent, qui date d'il y a 6 mois. Et alors, là, je me suis quand même posé la question de me dire, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de le laisser tranquille, ce monsieur, finalement? Est-ce que il n'avait pas besoin encore de se poser un petit peu avant qu'on le contacte? Bon, je dirais oui et non, parce que visiblement, à la fin de la séance, il était un tout petit peu plus apaisé, et puis je lui ai fait un soin d'apaisement aussi. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on ait des contacts qui soient un petit peu plus douloureux parce qu'ils peuvent être récents, parce que bon, la raison du décès fait que ça va faire remonter certaines émotions qui sont encore présentes. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on peut se poser la question de est-ce qu'il faut pas les laisser tranquilles? Bon, comme là, en l'occurrence, je lui ai fait un soin, je l'ai aidé, je l'ai accompagné dans son chemin de l'autre côté, je dirais qu'à mon avis, je lui ai fait plus de bien que de mal. J'ose l'espérer. Puis il avait quand même des choses à transmettre à sa conjointe, donc c'était visiblement aussi important pour lui de pouvoir dire certaines choses. Mais voilà, combien de fois aussi m'est arrivé de prendre des photos ou de me prendre en photo et de voir un défunt qui apparaît. Et alors là, je ne l'ai pas sollicité. Combien de fois, moi, en tant que médium, j'entends des défunts qui viennent me solliciter. Donc, au-delà du fait qu'on puisse me dire il faut les laisser tranquilles, ce que je pourrais éventuellement entendre, mais alors à ce moment-là, si vraiment c'était leur choix, si c'était leur souhait, ils ne me contacteraient pas directement comme ça, parce que ça arrive. Et puis il y a des médiums qui ne fonctionnent que comme ça. Je pense à Marie-Angélique Couder, que je pense qu'elle fonctionne un petit peu comme ça. Et puis je pense à Teresa Caputo, qui elle fonctionne pratiquement uniquement comme ça. C'est une médium
américaine, elle va faire ses courses, elle est contactée par un défunt. Et donc, il va l'orienter vers telle ou telle personne. Ou si vous savez trouver Teresa Caputo sur Internet, vous regarderez, elle est super rigolote en plus, j'adore. Mais voilà, donc que l'on me dise il faut les laisser tranquilles, oh oui. Si jamais un jour un défunt me disait je ne veux pas venir, si un défunt se manifestait à moi de manière un petit peu colère, pas très content, alors évidemment je ne ferai pas la séance. Pareil, tout à l'heure une défunte est restée un petit peu moins longtemps que d'habitude, on va dire, sur les séances. C'est rien, c'est mes lunettes qui tombent. Alors je ne la retiens pas et je lui dis très clairement que je ne la force pas. La séance là que je viens de terminer où le défunt me dit dès le début, est-ce que je suis obligée de tout dire? Mais bien sûr que non, je ne l'oblige à rien. Et d'ailleurs, voilà, il n'est pas revenu sur certains points, sur certaines choses, et c'était son choix. Et en ça, moi, il est extrêmement important que je respecte le choix des défunts. Je pense notamment, parfois, à certaines questions. Bon, fort heureusement, ça arrive rarement, mais est-ce qu'il peut nous dire où il a caché son argent? Est-ce qu'elle peut nous dire pourquoi telle personne ceci, pourquoi elle a fait cela? Moi, je suis pas là pour harceler les défunts. Moi, je suis là pour partager avec eux un moment, pour partager avec eux des émotions, pour qu'ils puissent transmettre des messages qu'ils semblent importants à leurs proches. Je suis pas là pour régler les comptes. Donc, en ce sens-là, je pense que je ne les dérange pas. Bon, voilà, je voulais répondre un petit peu à cet adage que l'on voit souvent circuler, hein, qui est donc cette phrase bateau, entre guillemets. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est vraiment une phrase que l'on entend régulièrement. Il faut laisser les morts tranquilles. Voilà. Bon, c'était ma façon un petit peu de répondre à cette question. Mais évidemment, en aucun cas, je pense par exemple à quand je fais des séances en salle, hein, où je peux avoir, je sais pas, une centaine de personnes dans la salle. Alors déjà, bon, bah évidemment, je peux pas avoir un contact défunt pour tout le monde, ça, vous vous en douterez bien. Et puis d'autre part, ben parfois vraiment le défunt ne se manifeste pas. Donc ça n'est pas que je n'ai pas eu le temps de faire le contact pour cette personne, c'est qu'il ne s'est pas manifesté à moi. Et du moment où la personne ne s'est pas manifestée pendant la période de contact défunt, on va dire la séance médiumnique, je sais pas si ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie, 1 heure, enfin c'est variable, alors je n'insiste pas. Et quand les personnes viennent me voir après la séance, parce que ça arrive toujours, ben mon papa vous a pas contacté. J'en suis déçue pour eux, mais je n'insisterai pas, je ne reprendrai pas la photo pour dire ben, je vais regarder. Hein. Non, c'est qu'il a fait ce choix conscient de ne pas se manifester ce jour-là. Voilà. C'est ma façon à moi de respecter les défunts. Donc je les suis, je vais à leur rythme, je ne les force à rien, je leur propose de venir, je leur propose de se manifester sur la vidéo, par Skype, je les invite, je ne les oblige jamais. Et je pense que ça, c'est la base quand on travaille dans la médiumnité. Alors vous voyez, j'insiste un petit peu, mais pour moi c'est extrêmement important. Et donc, il faut aussi savoir respecter et entendre un médium qui pourrait vous dire bah, « Votre papa n'a pas voulu se manifester à moi. Votre épouse est restée très peu de temps. » Là, j'ai fait une séance ce matin par écrit pour une dame qui finalement a été très intense et elle en était toute contente finalement. Mais moi, j'ai trouvé que c'était rapide. Et pourtant, vous voyez, les messages sont très très bien passés et je n'ai pas insisté. Ce monsieur est parti, il n'avait pas envie ou pas besoin peut-être de se manifester plus que ça. Je ne l'ai pas retenu. Pour moi, je trouve que c'est important, c'est une question de respect. Alors, je vais prendre 2-3 questions et puis après, je m'en retourne à mes séances. Au bout de combien de temps après son décès, le défunt a-t-il la capacité de communiquer avec nous, ou oui, avec nous médiums, ou vous, la famille, l'entourage? J'ai répondu à ça dans une vidéo, mais je ne sais pas si elle sera diffusée, mais on peut finalement, enfin moi ça m'est arrivé de communiquer avec un défunt quelques heures après son décès. Donc, mais ça, c'est parce que c'est la défunte qui est venue vers moi. Je savais même pas qu'elle était décédée, donc je vais vous dire. J'en ai été d'ailleurs bien surprise.
mais je ne suis pas venue à elle comme ça tout de suite après. Mais tout est relatif. En fait, on peut communiquer avec un défunt tout de suite, sauf que en réalité, ça dépend du défunt, parce que peut-être qu'il n'en aura pas envie. Ça dépend du décès. Si le décès a été très brutal, moi j'aime bien leur laisser quand même le temps de se poser, de comprendre, de digérer un petit peu. Et puis ça dépend de plein de choses, ça dépend de l'entourage aussi. Est-ce que l'entourage est prêt vraiment à accueillir les messages? Est-ce que l'entourage réussit à avancer dans son deuil? Vous savez, parfois, bon là, une dame vient de contacter son conjoint au bout de 6 mois. Et finalement, voilà, elle était prête à recevoir les messages. Et puis d'autres vont venir au bout d'un an, même 8 ans, et ils ne sont pas encore prêts parce que ils gardent encore en eux certaines émotions. Donc voilà, tout est relatif. On peut contacter un défunt très rapidement après le décès. Encore faut-il qu'il le veuille, qu'il en soit capable. Après, c'est pareil, si on fait un contact très peu de temps après le décès, le contact risque d'être très rapide parce que ça demande beaucoup d'énergie et donc ils n'en ont peut-être pas encore suffisamment, ils sont pas rodés à cet exercice. Pour peu que ce soit une âme relativement jeune, voilà, ça va être peut-être plus compliqué de la contacter. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte et je me souviens d'avoir fait une séance, la personne était décédée depuis au moins 20 ou 30 ans et pourtant ça a été difficile. Parce que c'était une jeune âme, parce que plein de raisons, elle avait pas suffisamment d'énergie pour ce contact, il y a plein de choses qui ont fait que. Donc voilà, vous voyez, tout est vraiment très relatif, très subjectif. Et puis des fois, j'ai des défunts qui sont décédés depuis très peu de temps, mais qui sont déjà très évolués, très avancés, et qui vont même pouvoir rester 1 heure, 1 heure et demie comme ça en séance, et nous donner de très beaux messages. Donc je peux pas donner moi de délai, si ce n'est peut-être un délai pour la famille, c'est-à-dire voilà de faire attention, d'être suffisamment prêt quand on fait la demande. Alors c'est l'avantage, il faut bien trouver des avantages hein, aux situations compliquées. C'est l'avantage avec mes séances, c'est que j'ai toujours beaucoup de demandes et donc beaucoup d'attentes. On est toujours à peu près dans un délai de 6 mois d'attente. Du coup, quand vous faites la démarche, quand vous prenez la décision de prendre rendez-vous, alors je dis avec moi, c'est peut-être la même façon avec d'autres médiums, mais quand vous prenez cette décision, ça a le temps de mûrir. Vous avez le temps de vous y préparer. Alors bon, l'inconvénient, c'est que parfois on peut se faire des idées et puis être déçu de se dire mince, j'aurais voulu qu'il se manifeste à la caméra, finalement j'ai pas eu, ou j'aurais voulu qu'il me parle de telle ou telle chose, il l'a pas fait. Ben non, mais bon, c'est aussi la possibilité, ces 6 mois d'attente, de vous préparer à accueillir le message et non pas l'attendre. Il y a une différence importante. Alors allez, je reprends 1 ou 2 questions et puis je file en rendez-vous. Si j'arrive à remonter, et puis s'il y a des questions. Hein. Alors, Karine qui dit si c'est eux qui viennent vers nous, c'est-à-dire si ce sont les défunts qui viennent vers nous, comment comprendre le message qu'ils nous envoient? Alors soit ça peut être par signe, et là c'est pareil, c'est subjectif, c'est à vous de l'interpréter, soit parfois ils sont très clairs et ils font passer un message plus ou moins limpide. Hein, donc parfois on peut même les entendre. Là une dame tout à l'heure en séance me dit on m'a poussé à dire à mon fils de ne pas boire, de faire vraiment attention avec l'alcool lorsqu'il partirait en soirée le soir. Et en effet, il s'est fait contrôler par la gendarmerie. Qui l'a poussé à lui dire ça? Elle dit j'étais poussée, il fallait que je lui dise, alors que c'était pas dans ses habitudes. Donc voilà, peut-être qu'un défunt l'a orienté. Est-ce qu'un défunt parti il y a plus de 30 ans peut toujours être émotionnellement perturbé? Bah oui, vous voyez, donc j'ai répondu un petit peu finalement par une expérience, parce qu'en effet, je crois que c'était une dame qui était décédée depuis 20 ou 30 ans et qui avait encore beaucoup de mal, qui était encore beaucoup dans l'émotionnel. Ben oui, parce que finalement la notion de temps de l'autre côté n'est pas la même que la nôtre. Donc
voilà, il y a des choses aussi qui parfois sont tellement longues à digérer, d'autant plus quand c'est une jeune âme, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vécu énormément de réincarnation et donc a moins d'expérience que quelqu'un qui est ce qu'on appelle une vieille âme. Bon, je vous rassure, je ferai une vidéo sur ça. Alors, il va être l'heure pour moi de reprendre mes séances puisque j'ai fait juste une petite pause là de 20 minutes. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, d'autant que c'est la période du midi, hein, la période du repas. Dans tous les cas, cette vidéo sera rediffusée sur Facebook et elle a été enregistrée, donc elle sera aussi diffusée sur YouTube. N'hésitez pas peut-être à aller regarder celle sur YouTube pour voir si des choses sont apparues par le caméscope ou nous ont été transmises. Pourquoi pas? On parle des défunts. Peut-être que l'un ou l'autre aura voulu se manifester. Je vous embrasse très très fort. Vous me dites merci, mais moi aussi je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.